Bienvenue à la 50e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Chaim Sebag, créateur, inventeur de l'émission Qui veut gagner mitzvot. D'accord? Et ses règles du jeu assez drôles. Blatam, Shonfa, roule, tout le monde rigole, c'est grâce à toi. Est-ce que tu connais les règles du jeu? C'est J'espère. toi qui les as inventées. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à TorahBox. Ouais. Je travaille à TorahBox, on développe des nouveaux projets, au Hachem. Voilà, on fait plusieurs... Et là tu bouges parce que tu es en train d'étudier? Ouais. C'est ça en fait. Tu es en train de te motiver? Très bien. Est-ce que tu sais qu'on a déjà 3500 shekels dans la cagnotte? Incroyable. Voilà. Donc à toi de les faire fructifier, gagner, tout ce que tu veux. Chaim, pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Donc je viens jouer pour l'association Choisir une école juive, qui a été créée il y a 6 ans par une certaine Elodie Marciano, qui a pour but d'essayer de faire entrer un maximum d'enfants juifs dans les écoles juives, puisqu'aujourd'hui il y a seulement 30% d'enfants juifs qui sont scolarisés dans une école juive. Et donc c'est souvent à cause des problèmes financiers ou d'autres problèmes. Donc eux, ils prennent en charge en fait une certaine partie des coûts qui peuvent freiner en fait l'inscription à une école juive. Et voilà, ils s'occupent de toutes les formalités. Ils proposent tous les types d'écoles qu'il y a dans la région. Voilà. Eh ben, bonne chance à toi, bonne chance à choisir une école juive. On passe tout de suite à la première question. C'est parti. Première question, selon le Midrash Shocher Tov, que tu connais bien, que tu as étudié plusieurs fois, qui fut le premier sandak de l'histoire? Oh. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Hein. Premier sandak de l'histoire, j'ai envie de tenter un blata. Mais je vais dire Mshenfa quand même. 4 choix de réponse. Réponse A, Avraham Avinu. Réponse B, Mamré. Réponse C, Ishmaël. Réponse D, Hachem. Je dirais la réponse D, Hachem. Hachem, c'est la bonne réponse. Dans le Midrash Shocher Tov, alinéa 35, il est rapporté que le premier sandak de l'histoire a été Dieu lui-même. En effet, Avraham Avinu avait quelques appréhensions à réaliser la Brit Mila, sachant qu'il devait la pratiquer sur sa propre personne. De ce fait, Dieu l'a soutenu physiquement et l'a aidé à réaliser la Brit Mila, remplissant ainsi très clairement un rôle de sandak. Bravo, comment est-ce que tu as... En fait, j'allais dire Eliyahu Hanavi en blata, carrément. Mais ouais, c'est avec les propositions de réponse, ça m'a aidé. Voilà, d'où l'idée du Mshenfa qui permet d'être beaucoup plus posé. Ouais, merci Dan Cohen pour ces réponses. On passe tout de suite à la deuxième question, c'est parti. L'Haftara de Veillera relate entre autres l'épisode d'une veuve secourue par le prophète Élisha. De qui cette veuve était la femme selon Rashi? En plus, à l'heure où on enregistre, on l'a lu la semaine dernière, Veillera. Elle était longue d'ailleurs. Je sais pas, je vais dire roule. 2 choix de réponse. Réponse A, Ovadia. Réponse B, Habakkuk. Je dirais Ovadia comme ça. C'est la bonne réponse, bravo. Ovadia est un prophète issu de la maison de Édom, converti au judaïsme. Il est au service du roi impie Achav et profite de sa fonction pour cacher 100 prophètes menacés de mort par le roi. Après sa mort, sa veuve se retrouve dans le dénuement le plus total, accablée de dettes. Le prophète Élisha lui demande d'emprunter des jarres à sa voisine et de les remplir avec le fond d'huile qui lui reste. Par miracle, le fond d'huile suffit à remplir toutes les jarres, ce qui lui permet de revendre l'huile et d'apurer ses dettes. On apprend ça dans
le livre de Melachim 2, chapitre 4. Bravo. La question 3, c'est parti. Lors d'un épisode relaté à la fin du traité de Brachot, Rabbi Akiva nous dit « Tout ce que le miséricordieux fait, c'est-à-dire Hachem, il le fait pour le bien. Et ce, bien qu'il ait perdu sa bougie, son âne et... » Quel autre élément? En quel mode tu souhaites répondre? Shonfa. Réponse A, il a perdu ses téphilines. Réponse B, il a perdu sa poule. Réponse C, il a perdu son coq. Et réponse D, il a perdu sa guémara. Je dirais poule. Il a perdu sa poule, c'est faux. C'était presque ça, c'était son coq. Voilà, maintenant tu le sais. On passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. De quelle matière Chaim était fait le serpent fabriqué par Moshe Rabbeinu à la demande de Dieu pour endiguer l'invasion de serpents suscitée par Dieu à la suite d'une rébellion d'une partie du peuple d'Israël relatée dans la paracha de Roukat? En quelle matière était fait ce serpent plus simplement? En quel mode tu souhaites répondre? Blata. Blata direct, vas-y. En néchrochette, en cuivre. En cuivre, c'est la bonne réponse, bravo. Dieu suscita une invasion de serpents dans le désert après que le peuple se soit plaint de la manne, la qualifiant de lechem à kelokel, le pain qui se détériore. Bravo. On passe à la 5e question, c'est parti. Parmi les 7 fruits d'Israël, Chaim, lequel arrive en dernier dans l'ordre de priorité des bénédictions? Blata. Blatos, vas-y. C'est la date. C'est faux. C'était la grenade. L'ordre de priorité des bénédictions sur les fruits d'Israël est le suivant. Le blé, l'orge, l'olive, la date, le raisin, la figue et finalement la grenade. On apprend cet ordre de priorité par la proximité entre le nom du fruit et le mot Eretz, qui signifie terre, dans le verset du Deutéronome qui nous dit « Une terre où il y a le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade. Une terre où il y a l'olive et le miel. » On passe tout de suite à la dernière question, qui n'en est pas une, c'est surtout une épreuve. Une épreuve, la juste date, c'est parti. Chaim, sont en jeu 4400 shekels qui vont peut-être être transférés à l'association Choisir une école juive ou rester ici pour un prochain candidat. Tu as besoin pour cela de valider cette cagnotte en répondant à la question suivante en 15 secondes. En quelle année du calendrier civil se déroula le miracle qui déboucha sur le Purim d'Alger? 1940. Moins. 1800. Moins. 1700. Moins. 1600. Moins. 1200. Plus. 1300. Plus. 1400. Plus. 1450. Plus. 1500. Plus. 1600. Moins. 1550. Moins. 540. Plus. 1542. À une année d'écart, puisque c'était 1541. Ça fait 2 émissions d'affilée que nos candidats échouent à une année. Et ouais, cette épreuve a été créée par Chaim Sebag. Et lui-même se retrouve pris à son propre jeu. Bravo pour ta participation, magnifique. Merci. Vous pouvez tous cliquer sur ce lien pour aider, vous renseigner sur cette fabuleuse association qu'est Choisir une école juive. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des nouveaux.